L'information en tout temps et en tout lieu, c'est le credo de Vision 4. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les titres de l'actualité. Crise anglophone au Cameroun. Ce 1er octobre 2017 était jour de tous les dangers. Selon les sécessionnistes, la proclamation de l'indépendance du Nord et du Sud-Ouest devait avoir lieu ce jour. Dans ce journal, on marquera un arrêt sur la grande mobilisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais tenu ce dimanche à Yaoundé au boulevard du 20 mai. Militants et sympathisants ont dit non à la division du Cameroun. Crise anglophone au Cameroun, c'est le point focal de ce 20h. En international, République démocratique du Congo, un avion militaire s'est écrasé ce matin, quelques minutes seulement après son décollage. Pour l'heure, aucun survivant sur la trentaine de personnes à bord. Un drame de plus qui met le pays en deuil dans un climat déjà tendu. En sport, football, éliminatoire mondial 2018, le Cameroun affronte l'Algérie dans une semaine. Pour l'instant, la liste des 23 du sélectionneur des Lions, Hugo Bros, est toujours attendue. Notons néanmoins que certains joueurs sont déjà à Yaoundé pour le début de stage. Nous faisons le point dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Et parlant justement de cette information, nous vous amenons tout d'abord du côté de la crise anglophone et c'est pour parler de cette information de dernière heure au sujet de l'incendie de Kumbo. À cet effet, les informations en notre possession font état de ce que les prisonniers de cette prison avaient planifié une évasion massive. Les forces de l'ordre ont eu la dite information et ont dû anticiper en encerclant tout simplement la prison de Kumbo. 2 prisonniers ont voulu s'évader. Ils ont été immédiatement abattus. Je voudrais également signaler que 2 mototaximens ont également tenté d'affronter les forces de défense de ce côté. Les 2 ont été grièvement blessés. Pour l'instant, la situation a été tendue du côté de la prison de Kumbo. Notons néanmoins que sur les 285 détenus de cette prison, ils ont été immédiatement conduits dans la prison de Bamenda. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous ne quittons pas cette crise dite anglophone au Cameroun. Sur place à Yaoundé, ce dimanche était jour de grande mobilisation concernant le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parti au pouvoir justement au Cameroun, il faut noter que plusieurs membres du gouvernement et hautes personnalités ont pris part à ce grand meeting qui s'est tenu au boulevard du 20 mai et c'était sous la conduite de Jean-Bernard Ndongo Essomba, député de la Nation. Michel Cyril Tchungi revient dans son compte rendu. Marée humaine, ce 1er octobre, dans les rues de Yaoundé. Une marche du RDPC pour soutenir l'unité, la paix et l'indivisibilité du Cameroun. Les populations viennent des 4 coins de la région du centre. Toute l'élite politique ou presque est présente avec en tête de liste Jean-Bernard Ndongo Essomba et Jean Kuité entre autres. Le point de chute de la marche est le monument de la réunification, lieu historique et plein de significations pour la circonstance. La réunification du Cameroun, telle que proclamée en 1961. Merci d'être venu. Merci d'être venu exprimer votre solidarité fraternelle à nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui souffrent énormément des inepties chimériques d'un groupuscule, je dirais même d'une clique de gens qui se disent camerounais mais qui en réalité ne le sont pas. Un méga meeting précède cette marche. Des pancartes sont brandies ça et là avec des messages qui disent non à la sécession du Cameroun. Les mêmes mots constituent les prises de parole des uns et des autres. Personne ne pourra diviser cette grande nation qui a tant donné à l'Afrique et au monde.
Dans la marche incessante de l'histoire, toutes les écoles, tous les mondes n'ont qu'un temps. Les sécessionnistes passeront, mais le Cameroun restera un et indivisible. Présent à cette manifestation citoyenne, des partis politiques de l'opposition, une preuve que les combats politiques ne doivent pas entraver l'unité du pays. Le Cameroun est un et indivisible, a-t-on martelé. Aujourd'hui, avec le compatriote d'autres partis politiques et de la société civile, nous me levons pour dire non, non et non à la mise en cause des acquis précieux et de l'unité. Les Camerounais de toutes les régions se lèvent donc comme un seul homme pour défendre les régions du nord-ouest et du sud-ouest que cherche à détruire un groupuscule de personnes. C'est donc l'union sacrée autour de l'indivisibilité du Cameroun. Nous restons donc justement dans le cadre de cette union sacrée lancée justement par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce jour au boulevard du 20 mai. Je vous propose d'écouter quelques réactions de personnalités, mais également de nombreux militants et sympathisants qui ont pris part à ce méga meeting. Tous s'expriment au micro de notre reporter sur Vision 4. Camerounais. Et les problèmes qui se passent au nord-ouest et au sud-ouest ne sont pas le fait de tous les Camerounais résidant dans ces zones-là. Certains en souffrent d'ailleurs énormément et nous sommes ici pour leur témoigner de notre soutien. Maintenant, à ceux qui veulent diviser le Cameroun, nous disons non. Nous disons à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez toujours été avec vous, vous êtes avec nous, vous devez rester avec nous. We are together. Nous savons que nos frères de ces zones subissent la pression des terroristes. Nous sommes venus leur dire tout notre soutien, leur apporter toute notre chaleur et pour lancer un message à ces terroristes pour leur dire que le Cameroun n'est pas à vendre. Quand il s'agit de la paix du pays, quand il s'agit de la paix des Camerounais, quand il s'agit du territoire camerounais, nous devons être tous ensemble, comme on l'a bien dit dans un slogan qui veut bien que le Cameroun reste indivisible. Donc je crois que nous avons fait un meeting de soutien et une marche pour l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous restons dans le cadre de cette actualité ayant trait à la crise anglophone au Cameroun. Cette fois-ci, je vous amène du côté de Douala où une marche patriotique a été organisée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Il faut également marteler qu'il organisait cette marche en sa qualité de délégué permanent ayant trait aux activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du littoral. Militants sympathisants sont donc venus des 4 coins de la région du littoral pour dire non à ce qui se passe du côté du nord et du sud-ouest du pays. Edmond Fautué. Véritable démonstration de force ce 1er octobre 2017 dans la capitale économique Douala. À l'occasion d'un grand meeting de soutien aux institutions de la nation, les militants, militantes et sympathisants du RDPC sont partis du Mungo, Sanaga Maritime, Nkam pour se retrouver dans l'Ovouri afin de procéder à cette marche de soutien. Pas moins de 6 membres du gouvernement ont fait le déplacement de la capitale pour soutenir cette initiative. Le meeting était présidé par Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice du Cameroun, chef de la délégation permanente et régionale pour le littoral du RDPC. Dans l'ensemble, les allocutions ont convergé vers le même objectif, celui de consolider la paix et la stabilité au Cameroun. Dans leur démarche républicaine, le mouvement des écologistes, les Bayam Salam ainsi que les Benskinner ont répondu à ce rassemblement. Dans la motion de soutien lue vers la fin de la cérémonie, tout le littoral s'engage à soutenir le chef de l'État dans ses initiatives à maintenir la paix au Cameroun.
La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec la journée internationale des personnes âgées et qui se célèbre ce 1er octobre. Les cérémonies ayant trait à cette célébration ont eu lieu ce jour à Yaoundé. Elles étaient présidées par le ministre des Affaires sociales. Il faut également noter à ce niveau qu'un accent particulier a été mis sur comment amener les personnes âgées à participer à la gestion de la société. Sandrine Manza. Les personnes âgées ont encore beaucoup à apporter en tant qu'architectes, bâtisseurs d'un Cameroun de paix. Mais ces personnes du 3e âge ont besoin de meilleures conditions de vie. J'ai écrit au ministre des Affaires sociales de construire un siège social pour l'Association nationale des personnes âgées, un centre national d'assistance des personnes âgées du Cameroun. Le thème retenu pour ces célébrations est d'une grande interpellation. Construire l'avenir en capitalisant les expériences et les contributions des personnes âgées. Le gouvernement camerounais s'est engagé à soutenir ces personnes afin de leur rendre le juste hommage qu'elles méritent. Il est question de faire même un plaidoyer auprès des collectivités territoriales décentralisées pour prendre en compte la variable âge dans les projets d'intérêt communautaire, pour que dans l'élaboration des programmes et projets, que la problématique vieillissement soit prise en compte. Au cours de cette cérémonie, des installations remises aux seniors formés en TIC. C'est un partenariat contribuant au bien-être de la personne âgée. Les personnes âgées souffrent beaucoup d'ennui. Et lorsque ces personnes âgées sont formées à l'utilisation des réseaux sociaux, ils auront donc la capacité de pouvoir s'occuper utilement, de pouvoir participer aux débats mondiaux, nationaux, et de pouvoir rechercher des possibilités de partenariat, même des possibilités de soins. Il appartient tout de même de faire en sorte que tous puissent vieillir dans la sécurité et la dignité et participer à la vie de leur société en tant que citoyens disposant de tous les droits. Nous restons dans le cadre de cette actualité et c'est pour marteler que la situation des personnes âgées est également bien préoccupante du côté de Mbangassina. Entre mépris, abandon, maltraitance et indifférence, ces personnes du 3e âge ne savent véritablement plus à quel sein se vouer. Il faut également souligner les personnes âgées de ce côté ont tout simplement appelé le gouvernement à leur apporter un véritable soutien. Vanessa Bindi. Considérées autrefois comme bibliothèques et personnes ressources vers lesquelles on pouvait s'abreuver de connaissances, les personnes âgées aujourd'hui sont assimilées à des sources de malheur et sont victimes de maltraitance fondées sur le poids de leur âge. Abandonnées pour la plupart par leurs proches, ces personnes du 3e âge vivent seules malgré leur état de santé précaire. Papa Yéné Richard, père de 5 enfants, ne sait pas où se trouvent ses nombreux petits-fils à qui on a fait croire qu'il était un sorcier. Et à 83 ans, ce dernier continue de se rendre seul dans ses plantations pour survivre. Les 5 là, ils donnent 2, 3. Je ne connais pas là où ils habitent. Et je ne suis pas nourri pour les enfants. Je me nourris moi-même. Ils ne s'approchaient pas. L'affaire était jugée à la service des affaires sociales. On a appelé tous mes petits-enfants. Celui qui va s'approcher de moi, quand je ne lui repousse pas, il ne revient pas, ils sont partis pour de bon. Maman Hortense Moubiton, quant à elle, ne se rappelle même plus de sa date de naissance. Pour ses proches, elle avoisinerait les 90 ans. Avec son défunt mari, elle a pourtant pu avoir 5 enfants, mais aujourd'hui, rongée par le diabète et l'hypertension, elle appelle à la compassion de ces derniers. Quand je me lève le matin, il faut que je balaye la cuisine. Je fais le feu. Je mets l'eau au feu pour me laver. Chaque matin, c'est comme ça que je fais. La maladie, la tension, le diabète, septicémie et les pieds ne sentent pas bien. Ils ne marchent pas vite comme les autres.
Je ne marche pas vite. Pour manger quelque chose comme des laisses et dire, pour manger quelque chose que je mange, seulement si on me donne, la quantité qu'on m'a donné, je mange. Pour Chili André, qui a connu le bonheur d'avoir 19 enfants avec ses 2 épouses, le statut reste le même. Il n'y a pas assez d'entretien comme je les entretiens plus bien. Ouais. Mon espoir est que, comme je suis déjà à mon âge, hein, je suis né en 1940. Tu comprends? Bon, j'ai plus la force. Ce sont eux qui doivent m'entretenir. Rappelons qu'il y a quelques années, ces personnes âgées de l'arrondissement de Bangassina ont été enregistrées par les services sociaux pour une prise en charge. Et jusqu'ici, rien n'a été fait, même si ces hommes du 3e âge continuent de caresser le rêve d'être pris à nouveau en considération. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec cette affluence du côté de la sous-préfecture de Yaoundé 3e. À ce niveau, le sous-préfet de la localité a décidé de prescrire une gestion harmonieuse des usagers. Conséquence, ils sont nombreux, ces étudiants qui trouvent à Yaoundé 3e un service de qualité, même s'il faut quand même aussi reconnaître que certains d'entre eux crient à une certaine impatience. Le compte rendu de Florent Zanga. Sous-préfecture de Yaoundé 3 et Foulane, l'affluence des usagers traduit le malaise des jeunes étudiants venus certifier des documents pour des concours ou des préinscriptions à l'université. Par exemple, j'ai cours là tout à l'heure en Guaykilé, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver pour faire cours, j'ai cours à 14 h. Et il vient de sortir, je ne sais pas à quelle heure il va revenir pour signer mes documents. Je vais arriver à 10h02, 10h07. Oui, je suis arrivé, j'ai dominé les dossiers. Depuis, on demande d'attendre que le sous-préfet n'a pas encore signé, on attend. Et là, il est déjà 12h30, on attend toujours. Le service, il va quand même vite. Ça dépend, il faut venir tôt. Vous venez tôt, vous déposez, vous repassez dans l'après-midi pour le retrait. Ils sont bien loin d'imaginer les difficultés que subit le sous-préfet dans la gestion des dossiers au quotidien sans adjoint d'arrondissement. L'adjoint ne cède pas là parce que mon adjoint a été promu sous-préfet. Nous sommes donc mis à la page en sachant que nous sommes seuls. Mais l'adjoint sera nommé dans les prochains jours dans un mouvement d'ensemble. On ne peut pas, le MINDAT ne peut pas regarder particulièrement la situation du sous-préfet de Yaoundé 3. Ainsi va le quotidien à la sous-préfecture de Yaoundé 3e, des satisfaits et insatisfaits qui ne se soucient guère de l'emploi du temps souvent chargé du chef de terre. Mais une chose est sûre, le service ici est salué par les usagers qui viennent des autres arrondissements. Vous-même, vous voyez, l'accueil est bien ici. Là, le sous-préfet, lui, n'a jamais fermé sa porte là. Dès que vous venez, il suffit que vous guettez seulement comme ça, il vous appelle. Le service est assez diligent. C'est-à-dire que le personnel de la sous-préfecture, sous la conduite de monsieur le sous-préfet, n'est-ce pas, font le nécessaire pour que nos jeunes compatriotes, n'est-ce pas, aient à disposition, n'est-ce pas, les documents requis pour leurs différentes démarches. Peut-être une remarque de leur part, mais ce que nous devons savoir, c'est que l'autorité administrative est au service de la République, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, Maroua, Bafoussam, Bamenda. Nous sommes au service de la République et nous ne pouvons pas nous départir de cette qualité-là. Être au service de la République, ça veut dire que on doit être disponible en tout temps, en tout lieu. L'urgence aujourd'hui serait l'envoi, ici à Yaoundé 3e, d'un adjoint d'arrondissement. Le bon travail du sous-préfet de Yaoundé 3 qui est donc reconnu par les usagers. Toujours dans le cadre de ce 20h, nous parlons des 40 ans du cerf de Tola. Le cerf de Tola qui s'apprête donc à souffler sur sa 40e bougie. À cet effet, le secrétaire exécutif de cette institution inter-État a tenu une conférence avec les journalistes réunis justement au club des journalistes politiques du Cameroun. Au cours de ces échanges, il a été question de revisiter le chemin parcouru en 40 ans, de parler des missions du cerf de Tola, mais également des perspectives. Notre reporter Norbert Olivier Ebodé a pris part à ces échanges. Reportage.
Encourager la recherche et la documentation sur les langues et les traditions de l'Afrique, développer les moyens de collecte, d'études, de préservation et de diffusion des civilisations africaines, marquer la présence culturelle du continent dans le monde, autant de défis relevés bon an mal an par le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, Serre Tola. À l'heure du bilan 40 ans après, l'institution engage d'autres chantiers à l'effet d'enraciner l'émergence de l'Afrique, une émergence devant s'opérer avec des hommes nouveaux. Serre Tola accompagne la renaissance de l'Afrique en lui donnant les outils dont elle a besoin, dont l'Afrique a besoin pour décomplexer l'homme africain, le décomplexer et déverrouiller son mental, décoloniser sa relation au monde et aux autres communautés humaines à travers le monde. Ainsi libéré des complexes de tout acabit, l'homme africain pourra se réapproprier ses traditions. La célébration cette année des 40 ans de cette institution inter-État de coopération scientifique, culturelle, diplomatique pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine africain vient donc à point nommé. Il y a matière à boire et à manger en termes non pas matériels mais immatériels. Et nous espérons que chacun ici trouvera des raisons de croire en la puissance de l'Afrique qui se reprend en main pour pouvoir croire qu'en enracinant son émergence dans les cultures africaines, l'Afrique n'a que des boulevards devant elle, avec sa jeunesse qui monte, avec ses potentialités qui sommeillent pour pouvoir affronter les lendemains. Outre ces réflexions, avec au centre un colloque international sur les institutions culturelles et scientifiques d'Afrique, face aux enjeux d'émergence et de renaissance, plusieurs autres activités meubleront ce quarantenaire du 9 au 13 octobre prochain. En page magazine de votre 20h, je vous amène du côté du marché du Mfundi et c'est pour aller à la rencontre d'une activité. Il s'agit de l'activité des porteurs. Ils sont nombreux qui pensent que l'activité nourrit effectivement son homme, mais à côté de cela, d'autres pensent que c'est juste un passe-temps. Comment l'activité des porteurs se justifie du côté du marché du Mfundi? Notre reporter Gaël Djakam nous amène pour cette visite guidée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, toujours dans le cadre de ce 20h. Nous parlons donc de cette marche sportive qui a eu lieu ce jour à Yaoundé. 10 km pour cette marche du cœur. Elles étaient nombreuses, les personnalités qui ont justement pris part à cette activité. Reportage. 10 km pour protéger son cœur et sa famille. Cela s'est réalisé ce dimanche matin avec plus de 500 personnes à l'occasion de la Semaine du cœur au Cameroun. Nous pensons avoir gagné sur le plan de notre santé. C'est le message que nous souhaitons donc passer à la population, de ne pas attendre seulement les cérémonies comme celle-ci. Nous avons connu une très grande mobilisation dans plusieurs villes du Cameroun. Avec des autorités gouvernementales, les ministres de la Santé et de la Jeunesse, la caravane sportive est partie du parcours Vita pour le carrefour du Palais des Congrès, carrefour Ouarda, province. Le chemin retour se fera par l'itinéraire carrefour Loncac, rond-point Bastos pour le parcours Vita avec des exercices physiques bien achalandés. Je pense que quand le cœur est touché, il y a de l'apaisement, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de la solidarité, il y a l'unité nationale. Mon cœur et ma famille aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nous voulons, avec le concours de nos partenaires de l'État et de la Société camerounaise de cardiologie, continuer à faire vivre cet important événement. Le sport favorise une bonne santé. Ça fait du bien pour le cœur. Nous avons marché 10 km et nous nous sentons mieux, améliorés dans notre santé. Et j'encourage les gens qui n'ont pas marché à le faire la prochaine fois. Le président de la Société camerounaise de cardiologie a ainsi profité de cette occasion pour lancer un appel
à la pratique incessante de l'activité physique pour la santé de tous. L'actualité à l'échelle internationale, c'est tout d'abord avec la Côte d'Ivoire. Et je dis à cet effet que ce 1er octobre est jour de lancement de cette filière au niveau des prix, la filière cacao-café. À cet effet, justement, le gouvernement de la République a décidé de stabiliser les prix du kilogramme du cacao à entre 750 et 800 francs CFA. Notons que depuis un certain temps, les prix du cacao avaient fortement chuté du côté de la République de la Côte d'Ivoire, ce qui a impacté sur son budget d'investissement. Une bonne nouvelle que les agriculteurs de ce côté accueillent justement avec satisfaction. Mathieu Wamba. Le gouvernement ivoirien a décidé d'harmoniser les prix de café cacao de 700 à 800 francs pour la nouvelle saison 2017-2018 qui débute le 1er octobre. Après la chute drastique qu'a connue le prix de la fève, la filière est rentrée en forte récession, occasionnant une contrebande accrue des paysans locaux vers le marché ghanéen. La Côte d'Ivoire, premier pays exportateur de cacao, veut maintenir à flot sa production. D'où l'instruction du gouvernement au Conseil Café-Cacao de protéger les paysans contre les coopérateurs et les acheteurs en stabilisant le prix Borchamp à 800 francs CFA. Lors de la dernière saison, le Conseil Café-Cacao avait réduit les prix à moins de 36%. Pour éviter les remous, mais surtout les différentes grèves enregistrées dans le domaine l'an dernier, cette nouvelle campagne 2017-2018 marque une nouvelle étape dans les ambitions d'Abidjan de juguler la contrebande vers le Ghana, ce qui lui a valu des pertes de plus de 20 000 tonnes. A noter que le Conseil Café-Cacao, qui calcule le prix minimum à partir de la moyenne des prix d'achat sur le marché mondial, avait fixé le prix Borchamp entre 700 et 750 francs. Mais l'intervention énergique du président Alassane Dramane Ouattara, qui demande d'augmenter les prix afin de les harmoniser avec ceux du voisin ghanéen, apporte un peu d'espoir aux cacaoculteurs. Le pays avait enregistré des pertes de plus de 300 milliards de francs CFA, ce qui a impacté négativement sur les finances publiques et réduit le budget à l'investissement. Surtout que le Ghana compte encore maintenir les prix plus élevés que la saison précédente pour stabiliser la production et contraindre toute velléité de contrebande. Je vous le disais en titre du côté de la République démocratique du Congo, il y a eu drame aux premières heures de la matinée d'hier à l'aéroport international de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit de cet avion militaire qui s'est écrasé quelques minutes seulement après son décollage. Sur la trentaine de passagers à bord, pour l'instant, aucun survivant. Sidoine Monkam. Le drame est survenu à une vingtaine de kilomètres du nord-ouest de la capitale Kinshasa. L'avion militaire de fabrication russe appartenant à l'armée congolaise et piloté par un équipage russe transportait des militaires, des munitions et 2 véhicules. Une cargaison destinée aux troupes de l'armée congolaise stationnées à Uvira, dans le sud Kivu, où depuis quelques jours, ces forces régulières sont engagées dans des combats contre une coalition de groupes armés qui dit vouloir en découdre avec le régime de Kinshasa. Et selon des sources militaires, il y avait entre 20 et 30 personnes à bord de l'appareil. Aucun passager n'a malheureusement survécu à l'accident, les membres de l'équipage, mais aussi des passagers clandestins. Des civils, membres des familles des militaires qui auraient voulu profiter du trajet. Pour l'instant, les causes exactes de cet accident restent inconnues, mais selon un officier de l'armée congolaise, l'appareil présentait déjà quelques dysfonctionnements et aurait pris feu en plein décollage. Pour être tout à fait complet dans ce 20h, nous parlons de sport, football. Les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent à affronter l'équipe algérienne dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Pour l'instant, la liste de 23 du sélectionneur des Lions, Hugo Brosse, est toujours attendue, même s'il faut reconnaître que certains Lions se trouvent actuellement déjà à Yaoundé pour le début de stage. Le mystère continue donc sur la liste des 23. Maxime Tchabak. Le capitaine Benjamin Mukanjo, Jean-Charles Castellito et Christian Bassegor sont les premiers Lions indomptables déjà au pays. Alors que la liste officielle des joueurs devant affronter l'Algérie le 7 octobre prochain à Yaoundé n'a pas encore été rendue publique.
Rappelons que pour cette trêve internationale, les clubs n'ont que libéré les joueurs convoqués en sélection. Une source bien introduite à la Fédération camerounaise de football nous renseigne que Hugo Bros avait déjà déposé une liste de 23 joueurs pour le match contre l'Algérie et que le flocage des équipements avait déjà été lancé. Mais la publication a simplement traîné à cause de quelques problèmes dans la maison. Alors, de quelle maison parlons-nous ici? Est-ce la Fédération camerounaise de football avec le limogeage de Blaise Moussa au secrétariat général ou dans le staff de la tanière, puisque le nom d'Alphonse Tchami, le team manager, fait grand bruit depuis quelques semaines dans les histoires compliquées. Mais en attendant, l'on peut déjà, au vu des derniers regroupements et des performances en club, dénicher les probables lions indomptables qui vont défier les fenêtres. Dans les buts, le technicien belge n'a pas encore mieux que Jules Godard, Georges Bokwe et Fabrice Ondoa. Si Castelletto est déjà à Yaoundé, Adolphe Teke, qui vient de passer 2 matchs en club depuis les tribunes, et Michael Ngadeu, qui n'était pas sur la feuille de match ce week-end, n'auront pas de mal à rejoindre la sélection. La seule surprise serait de voir la découverte de Bros au poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, les mêmes officiers, Sébastien Siani, Arnaud Djoum, André Zambo Anguissa et Georges Constant Mandjek pourraient garder leur pouvoir. Tout porte à croire que Vincent Aboubakar et Christian Bassegok seront de la partie malgré les critiques de l'entraîneur pour garder l'attaque des Lions indomptables du Cameroun. Le cas Eric Maxime Choupo-Moting reste flou. Mais la tanière pourra célébrer les retours de Karl Toko Ekambi et de Clinton Dié, tous deux percutants en club. Pas certain que les joueurs locaux aient une chance cette fois-ci. La grande réponse, c'est ce lundi 2 octobre dès 11 h à la salle de presse du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé où Hugo Bros donnera enfin la liste. Toujours en sport, je signale que ce week-end était également consacré au final concernant les fédérations camerounaises de football qui traînent jusque-là encore le pas. On a eu des finales en judo, en gymnastique, mais également en kickboxing, en attendant tout simplement la finale au niveau de la fédération camerounaise de danse qui est encore en compétition. Étienne Bala. C'est un week-end de finale de Coupe du Cameroun une fois de plus vécu à l'heure où la tutelle des sports entend faire une évaluation de la saison. Les fans de la gymnastique se sont bien régalés avec ces finales qui ont donné pour vainqueurs chez les minimes dames et messieurs Poupinette Owono et Amougou Zambo, chez les cadets Julio Maloum et Moira Teneke, chez les juniors Léane Essengé, chez les seniors Abaka Djala, tandis que Bissa chez les Benjamins et Joyce Youdieu chez les Poussins remportaient le titre. Le niveau, il faut dire qu'il a suffisamment évolué. C'est une montée en puissance lorsque vous observez les prestations de ces athlètes. Il y a une nette amélioration par rapport au début de la saison. La médaille en équipe a été remportée par le club Émergence. Et tout à côté, la Fédération camerounaise de judo faisait ses vainqueurs par équipe à l'école supérieure des travaux de Yaoundé. Chez les seniors, Panthers de Yaoundé et Yaoundé Sport JC chez les minimes remportent les titres. Tout est bien qui finit bien. Les athlètes ont montré de quoi ils étaient capables et ça prouve qu'il y a de la matière. Vous avez vu, nous avons jumelé 2 compétitions en une, les minimes et les seniors. Ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'elle était un peu longue la compétition, mais plus la fête est longue, plus elle est belle et ça nous réconforte parce que le public ne s'est pas ennuyé, le public est resté jusqu'au bout. Les finales par équipe se sont également jouées au kickboxing où on a connu la victoire de l'association Kickboxing Club d'Unfou. Nous sommes satisfaits à 100% parce que nous avons pu regrouper des jeunes qui étaient perdus dans le noir et qui aujourd'hui ils sortent de nulle part, ils se retrouvent comme ça. Et nous remercions également les médias pour le travail qu'ils font pour que ces jeunes-là soient connus aujourd'hui, pour cette année, parce que nous préparons des surprises et des grandes surprises pour les éditions à venir. Reste encore quelques fédérations qui devraient clôturer leur saison le plus tôt possible. C'est la fin de ce journal. Avant toute chose, je vous suggère de retrouver Étienne Bala tout à l'heure à 21 h dans le cadre du programme Dimanche des Lions. Ses invités et lui reviendront sur le nettoyage du côté de la Fédération camerounaise de football, mais également sur cette confrontation prochaine entre les Lions indomptables du Cameroun et les Fennecs d'Algérie. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Merci surtout de nous avoir permis de donner une fois de plus le ton de l'information en télévision. Nous souhaitons à tous et à toutes un agréable début de semaine. Restez sur Vision 4.
autres arrondissements. Vous-même, vous voyez, l'accueil est bien ici. Là, le sous-préfet, lui, il n'a jamais fermé sa porte là. Dès que vous venez, il suffit que vous guettez seulement comme ça, il vous appelle. Le service est assez diligent. C'est-à-dire que le personnel de la sous-préfecture, sous la conduite de monsieur le sous-préfet, n'est-ce pas, font le nécessaire pour que nos jeunes compatriotes, n'est-ce pas, aient à disposition, n'est-ce pas, les documents requis pour leurs différentes démarches. Peut-être une remarque de leur part, mais ce que nous devons savoir, c'est que l'autorité administrative est au service de la République, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, Maroua, Bafoussam, Bamenda. Nous sommes au service de la République et nous ne pouvons pas nous départir de cette qualité-là. Être au service de la République, ça veut dire qu'on doit être disponible en tout temps, en tout lieu. L'urgence aujourd'hui serait l'envoi, ici à Yaoundé 3e, d'un adjoint d'arrondissement. Le bon travail du sous-préfet de Yaoundé 3 qui est donc reconnu par les usagers. Toujours dans le cadre de ce 20h, nous parlons des 40 ans du cerf de Tola. Le cerf de Tola qui s'apprête donc à souffler sur sa 40e bougie. À cet effet, le secrétaire exécutif de cette institution inter-État a tenu une conférence avec les journalistes réunis justement au club des journalistes politiques du Cameroun. Au cours de ces échanges, il a été question de revisiter le chemin parcouru en 40 ans, de parler des missions du cerf de Tola, mais également des perspectives. Notre reporter Norbert Olivier Ebodé a pris part à ces échanges. Reportage. Encourager la recherche et la documentation sur les langues et les traditions de l'Afrique, développer les moyens de collecte, d'études, de préservation et de diffusion des civilisations africaines, marquer la présence culturelle du continent dans le monde, autant de défis relevés bon an mal an par le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, Cerf de Tola. À l'heure du bilan, 40 ans après, l'institution engage d'autres chantiers à l'effet d'enraciner l'émergence de l'Afrique, une émergence devant s'opérer avec des hommes nouveaux. Cerf de Tola accompagne la renaissance de l'Afrique en lui donnant les outils dont elle a besoin, dont l'Afrique a besoin pour décomplexer l'homme africain, le décomplexer et déverrouiller son mental, décoloniser sa relation au monde et aux autres communautés humaines à travers le monde. Ainsi libéré des complexes de tout acabit, l'homme africain pourra se réapproprier ses traditions. La célébration cette année des 40 ans de cette institution inter-État de coopération scientifique, culturelle, diplomatique, pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine africain vient donc à pronommer. Il y a matière à boire et à manger en termes non pas matériels, mais immatériels. Et nous espérons que chacun ici trouvera des raisons de croire en la puissance de l'Afrique qui se reprend en main pour pouvoir croire qu'en enracinant son émergence dans les cultures africaines, l'Afrique n'a que des boulevards devant elle, avec sa jeunesse qui monte, avec ses potentialités qui sommeillent pour pouvoir affronter les lendemains. Outre ces réflexions, avec au centre un colloque international sur les institutions culturelles et scientifiques d'Afrique, face aux enjeux d'émergence et de renaissance, plusieurs autres activités meubleront ce quarantenaire du 9 au 13 octobre prochain. En page magazine de votre 20h, je vous amène du côté du marché du Mfundi et c'est pour aller à la rencontre d'une activité. Il s'agit de l'activité des porteurs. Ils sont nombreux qui pensent que l'activité nourrit effectivement son homme, mais à côté de cela, d'autres pensent que c'est juste un passe-temps. Comment l'activité des porteurs se justifie du côté du marché du Mfundi? Notre reporter Gaël. Oui, pour les enfants, je me nourris moi-même. Ils ne s'approchaient pas. L'affaire était jugée à la service de l'affaire sociale. On a appelé tous mes petits-enfants. Celui qui va s'approcher de moi, quand je ne lui repousse pas, il ne revient pas, ils sont partis pour de bon. Mama Hortense Moubiton, quant à elle, ne se rappelle même plus de sa date de naissance. Pour ses proches, elle avoisinerait les 90 ans.
Avec son défunt mari, elle a pourtant pu avoir 5 enfants, mais aujourd'hui, rongée par le diabète et l'hypertension, elle appelle à la compassion de ces derniers. Quand je me lève le matin, il faut que je balaye la cuisine. Je fais le feu. Je mets l'eau au feu pour me laver. Chaque matin, c'est comme ça que je fais. La maladie, la tension, le diabète, septicémie et les pieds ne sentent pas bien. Ils ne marchent pas vite comme les autres. Ils ne marchent pas vite. Pour manger quelque chose comme un c'est dur. Pour manger quelque chose que je mange, seulement si on me donne, la quantité qu'on m'a donné, je mange. Pour Chili André, qui a connu le bonheur d'avoir 19 enfants avec ses 2 épouses, le statut reste le même. Il n'y a pas assez d'entretien comme je les entretiens plus bien. Ouais. Mon espoir est que, comme je suis déjà à mon âge, je suis né en 1940. Tu comprends? Bon, j'ai plus la force. Ce sont eux qui doivent m'entretenir. Rappelons qu'il y a quelques années, ces personnes âgées de l'arrondissement de Bangassina ont été enregistrées par les services sociaux pour une prise en charge. Et jusqu'ici, rien n'a été fait, même si ces hommes du 3e âge continuent de caresser le rêve d'être pris à nouveau en considération. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec cette affluence du côté de la sous-préfecture de Yaoundé 3e. À ce niveau, le sous-préfet de la localité a décidé de prescrire une gestion harmonieuse des usagers. Conséquence, ils sont nombreux, ces étudiants qui trouvent à Yaoundé 3e un service de qualité, même s'il faut quand même aussi reconnaître que certains d'entre eux crient à une certaine impatience. Le compte rendu de Florent Zanga. Sous-préfecture de Yaoundé 3 et Foulane, l'affluence des usagers traduit le malaise des jeunes étudiants venus certifier des documents pour des concours ou des préinscriptions à l'université. Par exemple, j'ai cours là tout à l'heure en Guaykilé, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver pour faire cours, j'ai cours à 14 h. Et il vient de sortir, je ne sais pas à quelle heure il va revenir pour signer mes documents. Je vais arriver à 10 h, 10h02, 10h07. Oui, je suis arrivé, j'ai dominé les dossiers. Depuis, on demande d'attendre que le sous-préfet n'a pas encore signé, on attend. Et là, il est déjà 12h30, on attend toujours. Le service, il va quand même vite. Ça dépend, il faut venir tôt. Vous venez tôt, vous déposez, vous repassez dans l'après-midi pour le retrait. Ils sont bien loin d'imaginer les difficultés que subit le sous-préfet dans la gestion des dossiers au quotidien sans adjoint d'arrondissement. L'adjoint ne cède pas là parce que mon adjoint a été promu sous-préfet. Nous sommes donc mis à la page en sachant que nous sommes seuls. Mais l'adjoint sera nommé dans les prochains jours dans un mouvement d'ensemble. On ne peut pas, le MINDAT ne peut pas regarder particulièrement la situation du sous-préfet de Yaoundé 3. Ainsi va le quotidien à la sous-préfecture de Yaoundé 3e, des satisfaits et insatisfaits qui ne se soucient guère de l'emploi du temps souvent chargé du chef de terre. Mais une chose est sûre, le service ici est salué par les usagers qui viennent des autres. Fraternelle à nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest qui souffrent énormément des inepties chimériques d'un groupuscule, je dirais même d'une clique de gens qui se disent camerounais mais qui en réalité ne le sont pas. Un méga meeting précède cette marche. Des pancartes sont brandies ça et là avec des messages qui disent non à la sécession du Cameroun. Les mêmes mots constituent les prises de parole des uns et des autres. Personne ne pourrait diviser cette grande nation qui a tant donné en Afrique et au monde. Dans la marche incessante de l'histoire, toutes les écoles, tous les mondes n'ont qu'un temps. Les sécessionnistes passeront, mais le Cameroun restera un et indivisible. Présent à cette manifestation citoyenne, des partis politiques de l'opposition, une preuve que les combats politiques ne doivent pas entraver l'unité du pays.
Le Cameroun est un et indivisible, a-t-on martelé. Aujourd'hui, avec le compatriote d'autres partis politiques et de la société civile, nous me levons pour dire non, non et non à la mise en cause des acquis précieux et de l'unité. Les Camerounais de toutes les régions se lèvent donc comme un seul homme pour défendre les régions du nord-ouest et du sud-ouest que cherche à détruire un groupuscule de personnes. C'est donc l'union sacrée autour de l'indivisibilité du Cameroun. Nous restons donc justement dans le cadre de cette union sacrée lancée justement par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce jour au boulevard du 20 mai. Je vous propose d'écouter quelques réactions de personnalités, mais également de nombreux militants et sympathisants qui ont pris part à ce méga meeting. Tous s'expriment au micro de notre reporter sur Vision 4. Camerounais. Et les problèmes qui se passent au nord-ouest et au sud-ouest ne sont pas le fait de tous les Camerounais résidant dans ces zones-là. Certains en souffrent d'ailleurs énormément et nous sommes ici pour leur témoigner de notre soutien. Maintenant, à ceux qui veulent diviser le Cameroun, nous disons non. Nous disons à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez toujours été avec vous, vous êtes avec nous, vous devez rester avec nous. We are together. Nous savons que nos frères de ces zones subissent la pression des terroristes. Nous sommes venus leur dire tout notre soutien, leur apporter toute notre chaleur et pour lancer un message à ces terroristes pour leur dire que le Cameroun n'est pas à vendre. Quand il s'agit de la paix du pays, quand il s'agit de la paix des Camerounais, quand il s'agit du territoire camerounais, nous devons être tous ensemble, comme on l'a bien dit dans un slogan qui veut bien que le Cameroun reste indivisible. Donc je crois que nous avons fait un meeting de soutien et une marche pour l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous restons dans le cadre de cette actualité ayant trait à la crise anglophone au Cameroun. Cette fois-ci, je vous amène du côté de Douala où une marche patriotique a été organisée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Il faut également marteler qu'il organisait cette marche en sa qualité de délégué permanent ayant trait aux activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du littoral. Militants sympathisants sont donc venus des 4 coins de la région du littoral pour dire non à ce qui se passe du côté du nord et du sud-ouest du pays. Edmond Fautué. Véritable démonstration de force ce 1er octobre 2017 dans la capitale économique Douala. À l'occasion d'un grand meeting de soutien aux institutions de la nation, les militants, militantes et sympathisants du RDPC sont partis du Mungo, Sanaga Maritime, Nkam pour se retrouver dans le Vouri afin de... L'information en tout temps et en tout lieu, c'est le credo de Vision 4. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les titres de l'actualité. Crise anglophone au Cameroun. Ce 1er octobre 2017 était jour de tous les dangers. Selon les sécessionnistes, la proclamation de l'indépendance du Nord et du Sud-Ouest devait avoir lieu ce jour. Dans ce journal, on marquera un arrêt sur la grande mobilisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais tenu ce dimanche à Yaoundé au boulevard du 20 mai. Militants et sympathisants ont dit non à la division du Cameroun. Crise anglophone au Cameroun, c'est le point focal de ce 20h. En international, République démocratique du Congo, un avion militaire s'est écrasé ce matin, quelques minutes seulement après son décollage. Pour l'heure, aucun survivant sur la trentaine de personnes à bord. Un drame de plus qui met le pays en deuil dans un climat déjà tendu.
En sport, football, éliminatoire mondial 2018, le Cameroun affronte l'Algérie dans une semaine. Pour l'instant, la liste des 23 du sélectionneur des Lions, Hugo Bros, est toujours attendue. Notons néanmoins que certains joueurs sont déjà à Yaoundé pour le début de stage. Nous faisons le point dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Et parlant justement de cette information, nous vous amenons tout d'abord du côté de la crise anglophone et c'est pour parler de cette information de dernière heure au sujet de l'incendie de Kumbo. À cet effet, les informations en notre possession font état de ce que les prisonniers de cette prison avaient planifié une évasion massive. Les forces de l'ordre ont eu la dite information et ont dû anticiper en encerclant tout simplement la prison de Kumbo. 2 prisonniers ont voulu s'évader. Ils ont été immédiatement abattus. Je voudrais également signaler que 2 mototaximens ont également tenté d'affronter les forces de défense de ce côté. Les 2 ont été grièvement blessés. Pour l'instant, la situation a été tendue du côté de la prison de Kumbo. Notons néanmoins que sur les 285 détenus de cette prison, ils ont été immédiatement conduits dans la prison de Bamenda. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous ne quittons pas cette crise dite anglophone au Cameroun. Sur place à Yaoundé, ce dimanche était jour de grande mobilisation concernant le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parti au pouvoir justement au Cameroun, il faut noter que plusieurs membres du gouvernement et hautes personnalités ont pris part à ce grand meeting qui s'est tenu au boulevard du 20 mai et c'était sous la conduite de Jean-Bernard Ndongo Essomba, député de la Nation. Michel Cyril Tchungi revient dans son compte rendu. Marée humaine, ce 1er octobre, dans les rues de Yaoundé. Une marche du RDPC pour soutenir l'unité, la paix et l'indivisibilité du Cameroun. Les populations viennent des 4 coins de la région du centre. Toute l'élite politique ou presque est présente avec en tête de liste Jean-Bernard Ndongo Essomba et Jean Kuité entre autres. Le point de chute de la marche est le monument de la réunification, lieu historique et plein de significations pour la circonstance. La réunification du Cameroun, telle que proclamée en 1961. Merci d'être venu. Merci d'être venu exprimer votre solidarité. Procéder à cette marche de soutien. Pas moins de 6 membres du gouvernement ont fait le déplacement de la capitale pour soutenir cette initiative. Le meeting était présidé par Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice du Cameroun, chef de la délégation permanente et régionale pour le littoral du RDPC. Dans l'ensemble, les allocutions ont convergé vers le même objectif, celui de consolider la paix et la stabilité au Cameroun. Dans leur démarche républicaine, le mouvement des écologistes, les Bayam Salam ainsi que les Benskinner ont répondu à ce rassemblement. Dans la motion de soutien lue vers la fin de la cérémonie, tout le littoral s'engage à soutenir le chef de l'État dans ses initiatives à maintenir la paix au Cameroun. La suite de cette grande séquence d'informations, c'est avec la journée internationale des personnes âgées et qui se célèbre ce 1er octobre. Les cérémonies ayant trait à cette célébration ont eu lieu ce jour à Yaoundé. Elles étaient présidées par le ministre des Affaires sociales. Il faut également noter à ce niveau qu'un accent particulier a été mis sur comment amener les personnes âgées à participer à la gestion de la société. Sandrine Manza. Les personnes âgées ont encore beaucoup à apporter en tant qu'architectes, bâtisseurs d'un Cameroun de paix. Mais ces personnes du 3e âge ont besoin de meilleures conditions de vie. J'ai écrit au ministère des Affaires sociales de construire un siège social pour l'Association nationale des personnes âgées, un centre national d'assistance des personnes âgées du Cameroun.
Le thème retenu pour ces célébrations est d'une grande interpellation. Construire l'avenir en capitalisant les expériences et les contributions des personnes âgées. Le gouvernement camerounais s'est engagé à soutenir ces personnes afin de leur rendre le juste hommage qu'elles méritent. Il est question de faire même un plaidoyer auprès des collectivités territoriales décentralisées pour prendre en compte la variable âge dans les projets d'intérêt communautaire, pour que dans l'élaboration des programmes et projets, que la problématique vieillissement soit prise en compte. Au cours de cette cérémonie, des installations remises aux seniors formés en TIC. C'est un partenariat contribuant au bien-être de la personne âgée. Les personnes âgées souffrent beaucoup d'ennui. Et lorsque ces personnes âgées sont formées à l'utilisation des réseaux sociaux, ils auront donc la capacité de pouvoir s'occuper utilement, de pouvoir participer aux débats mondiaux, nationaux, et de pouvoir rechercher des possibilités de partenariat, même des possibilités de soins. Il appartient tout de même de faire en sorte que tous puissent vieillir dans la sécurité et la dignité et participer à la vie de leur société en tant que citoyens disposant de tous les droits. Nous restons dans le cadre de cette actualité et c'est pour marteler que la situation des personnes âgées est également bien préoccupante du côté de Mbangasina. Entre mépris, abandon, maltraitance et indifférence, ces personnes du troisième âge ne savent véritablement plus à quel sein se vouer. Il faut également souligner les personnes âgées de ce côté ont tout simplement appelé le gouvernement à leur apporter un véritable soutien. Vanessa Bindi. Considérées autrefois comme bibliothèques et personnes ressources vers lesquelles on pouvait s'abreuver de connaissances, les personnes âgées aujourd'hui sont assimilées à des sources de malheur et sont victimes de maltraitance fondées sur le poids de leur âge. Abandonnées pour la plupart par leurs proches, ces personnes du troisième âge vivent seules malgré leur état de santé précaire. Papa Yéné Richard, père de 5 enfants, ne sait pas où se trouvent ses nombreux petits-fils à qui on a fait croire qu'il était un sorcier. Et à 83 ans, ce dernier continue de se rendre seul dans ses plantations pour survivre. Les 5 là, ils donnent 2, 3, 2, 3, 2, 3. Je ne connais pas là où ils habitent. Et je ne suis pas nourri.